Alors, nos prochains invités, Harold Bouffard et André Landlois, qui sont respectivement président et vice-président de Marchand de Bonheur. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut, Michel. Comment ça va? Très bien. Full planche. Full planche. Le Festival Rétro qui revient cette année pour une 14e édition, Oui. Cap-Saint-Ignace. C'est les 9, 10 et 11 août prochains. Oui. Et c'est présenté par Marchand de Bonheur, bien sûr. Qu'est-ce que c'est, avant de parler de programmation, André, avec toi, Oui. Harold, qu'est-ce que c'est que Marchand de Bonheur? Bien, Marchand de Bonheur, quand il a été fondé il y a 14 ans, c'était pour un méga projet au CHUL, pour la Fondation En Cœur, et qui a été réalisé, un montant de 32 000 avait été remis là. Mais à force de faire du porte-à-porte, comme que je faisais, pour faire connaître l'organisation et les besoins, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande criante envers les enfants qui avaient des problématiques de santé de différentes sortes. Alors, j'ai décidé de continuer avec mon épouse, mon garçon, qui était là dans le temps, bâtir un comité, etc., puis appeler ça Marchand de Bonheur. OK. On aide les enfants, tu l'as Oui. mentionné. Oui. Comment ça fonctionne? Parce que là, cette année, on a donné des lits, il y a toutes sortes de façons de faire que vous avez fait dans les années passées. Cette année, vous faites quoi exactement? Cette année, on va aider un jeune de Montmagny qui, ses parents sont natifs de Cap-Saint-Ignace, qui a des problèmes de santé que je suis environ, je dirais, depuis 1 an. Et j'ai approché la famille pour leur offrir. C'est sûr que les familles n'aiment pas s'afficher, puis c'est correct. On comprend aussi. Il faut respecter ça, oui. C'est important. Mais en discutant avec eux autres, en leur expliquant certaines situations, ils ont dit oui, on serait prêt, pour notre besoin d'aide. Alors, c'est là-dessus. Comment ça fonctionne, comme tu demandais, Michel, c'est que les gens font une demande par écrit. Envoie ça à l'adresse du Marchand de Bonheur. Puis nous, on les compile, puis on met des priorités selon les demandes qui sont rentrées. À date, en 13 ans, parce que la 14e année n'est pas faite encore, on a 100 000 de remis ici dans la région. 100 000? 100 000. Ah oui. Et ça, En aide. c'est avec l'argent, les profits qu'on fait. Des billets 5 bières qu'on vend. Faut en vendre des billets 5 bières pour donner 100 000, non? Oui. Oui, mais en plus, avec l'activité du Festival Rétro. Oui. C'est la campagne de financement la plus grosse que vous avez au cours de l'année. Oui. Puis tous nos partenaires qui nous supportent et tout, là, qui sont C'est extraordinaires. important de le mentionner. Oui, parce qu'on a beaucoup de beaux partenaires, des gros partenaires qui s'y donnent avec nous autres. Là. OK. C'est ça que voilà. Le Festival Rétro, on l'a dit, c'est 9, 10 et 11 août prochain. Oui. André, qu'est-ce qu'on retient principalement de cette belle fête là, qui aura lieu au mois d'août? Bien, le principal, c'est nos super groupes de musique qu'on a réussi à dénicher encore cette année. Alors, le vendredi, le 9, on commence directement avec le groupe Backtime, aller jusqu'à 21h. Et ensuite, c'est notre Denis-Jean national avec la jukebox qui va reprendre la soirée un petit peu plus jeune avec Disco Mobile. On transfère notre samedi, on commence notre après-midi avec les groupes Le Rescapé jusqu'à 17h. 17h, juste avant le Méchoui, on y va avec Someday You Gotta Dance, un nouveau groupe qui vient là, depuis plusieurs années. Je pense que c'était ça pour présenter, donc ils reviennent faire l'expérience. 17h, notre fameux souper Méchoui avec Keko Kai, directement de Cap-Saint-Ignace. De 19h30 à 23h, on termine la soirée et la fin de la soirée avec le groupe Rétro qui était avec nous l'année passée. Très beau groupe, très en demande dans la région, donc ils ont voulu revenir avec nous cette année. Pour finir avec le dimanche, ben, de 13h à 15h, c'est le trio Blue Moon. Et cette année, en grande première, on essaie un nouveau style musical et ça va être Walking the Country qui va finir notre festival cette année pour la 14e édition. Donc, on essaye le volet country un petit peu cette année, voir s'il faut aller chercher une nouvelle clientèle de ce côté-là. Bon, l'important, c'est d'aller chercher du monde. Ce qu'on veut, c'est que les gens participent. C'est ça. Comment ça coûte pour aller au Festival Rétro de Cap-Saint-Ignace? Bien, éventuellement, il y avait des billets de prévente qui sont malheureusement tout vendus sur 800. Les 800 billets de prévente sont déjà tout vendus et étaient à 5 $ et l'entrée par visiteur est de 10 $. Les exposants de voitures, pour ceux qui ont des voitures ou des motos qui aimeraient venir exposer le chef-d'œuvre sur le terrain, c'est 5 $ par propriétaire, 5 $ pour l'accompagnateur et 10 $ personne excédente là, sur la voiture. En 2024, est-ce qu'on peut s'entendre que c'est pas cher? Non, c'est pas cher, mais vu le contexte économique, on a voulu garder ça le plus familial possible. Les temps sont durs pour tout le monde, même pour les partenaires. On a eu de la misère aussi un petit peu cette année. On comprend très bien la situation, donc on ne veut pas nécessairement donner de la malchance avec les petites familles. On a beaucoup de jeux gonflables. Les jeux de la municipalité sont disponibles. Donc, pour être capable d'avoir de la clientèle puis que les petites familles puissent avoir encore un lousse pour pouvoir profiter du beau temps puis de l'extérieur puis des activités, on a laissé les mêmes prix là, qu'on avait l'an passé et l'autre année d'avant aussi pour garder notre clientèle. Surtout que la bière est à 3,50. C'est rétro pas mal. Là.
OK. Ouais, c'est vrai que c'est pas cher. C'est Si rétro, on parle de 2024, c'est vrai que 3 Pas pièces et cher. demie. Par contre, on a ouvert un nouveau volet, Michel, que je t'en ai mentionné. C'est que cette année, on met en emphase beaucoup sur la sécurité. Moi, André, en tant qu'ancien secouriste professionnel, on a demandé aux contrôleurs routiers d'être sur place. On attend beaucoup de publicité par rapport aux angles de mort, ces affaires-là. Fait que beaucoup de jeunes, des fois, ça font frapper. Puis là, ben, c'est des organismes comme d'autres qui les ramassent pour finir leur aider. Hein, parce qu'ils sont pas au courant. Ensuite, on va avoir le service incendie qui va être là pour faire des pratiques d'instincteur, de lance. Expliquer c'est quoi le rôle d'un pompier. Une lance chargée, la rouvrir, la pression qu'il y a dedans. On va avoir la Sûreté du Québec qui va être là avec les cadets pour expliquer les lois, etc., tout ça. Puis, pour terminer, on a Père Action, les services ambulanciers qui vont être là et tout, pour démontrer un peu des massages cardiaques, la Noxone. Hein? On entend beaucoup des overdoses qui vont être là-dessus. Fait que beaucoup d'informations côté sécurité, mais les services d'urgence, pour que les gens comprennent un peu ces gens-là, quand ils ont un rôle à faire, c'est pas tout le temps évident, non? Tu sais? Puis ça va être là, ça va être le fun. Là, ce qui est important de mentionner aussi, c'est qu'il y a beaucoup de campeurs qui vont venir. Oui. Et là, vous avez de l'espace pour accueillir des Winnebago. Là, Bien, présentement, on a une cinquantaine d'enregistrés. Les terrains sont capables d'accueillir jusqu'à 700 campeurs sans service. C'est prêt, là. On a discuté des propriétaires. Et où vous les mettez? Bien, les gens qui connaissent le parc Optimiste savent qu'il y a une belle montagne en haut. Juste en haut de ça, on appelle ça la ferme Richard. On a discuté avec les propriétaires. Très ouvert. Très ouvert. Ils ont dit pas de problème. Harold, viens avec tes campeurs. On va les parquer là, d'autres. OK. Fait qu'il y a de la place en masse. Ah, il y a de la place, il n'y a pas de problème. OK. Fait que les gens peuvent arriver le vendredi, s'installer, puis après ça, partir le dimanche, puis profiter de tout ce qui sort sur le terrain. C'est ça. Fait on peut manger. Il y a tous les services. Là, Tous les services. On a des services de cantine, puis il n'y a pas de proposition. OK. Et les profits, on le dit, vous gardez parce que c'est votre principale activité de l'année pour votre source de financement. Oui. Tous cet argent-là, est-ce que vous en gardez un peu toujours dans les coffres? Ou si, là, on parlait tout à l'heure Bien, de c'est sûr qu'on s'en garde un peu dans les coffres, parce qu'à l'automne, quand on en repart la nouvelle année, il faut réserver nos groupes musicaux, puis c'est sûr que c'est normal qu'ils demandent un dépôt. Hein? Fait que là, c'est là que ça rentre en ligne de compte. Un peu un fonds de Puis, roulement. et tous nos frais fixes, là, encore, les assurances, la comptabilité, etc., tout ça. Fait qu'il faut s'en garder pour le roulement de l'année. T'sais? Mais tout est transparent, tout est géré par mallette. La firme comptable, ça fait qu'on sait où qu'on s'en va à la scène près. Puis les gens, si des fois ils ont des questions, on est très à l'aise de leur répondre sans problème. Si on veut avoir de l'information, André, parce que là, la prévente, il n'y en a plus de billets, c'est ce que j'ai compris. Bien, il en reste encore quelques-uns, mais ils sont presque vendus d'avance. C'est ça. Il en reste à peu près une cinquantaine à vendre, mais il y a déjà des personnes là, qui attendaient le pré-vente là, avant même qu'ils soient imprimés. Donc, c'est ces personnes-là qui restent à contacter pour aller le distribuer. La façon pour nous contacter, c'est soit notre site internet www.festivalretrodecap-saint-ignace.org, tout d'un côté, Saint-S-A-I-N-T. Il y a la page Facebook aussi qui est très, très, très développée depuis un bout. Et ils ont un numéro de téléphone personnel aussi pour ceux qui puissent nous connaître, qui nous connaissent puis qui vous connaissez. Contactez-nous, on va pouvoir répondre à toutes les questions là, autant que possible. Hier, pas hier, mais l'an passé, c'était quand même une belle activité, mais il y a eu de la pluie. Oui. Mais ça a lieu quand même, à moins qu'il y ait des orages, mais ça a lieu quand même, beau temps, mauvais temps. Oui, ça a eu lieu quand même. Puis on a réussi à faire notre don de 10 000 à l'Arc-en-Ciel. OK. Avec notre partenaire majeur qui était à Humano Médical, des lits spécifiques là, pour les enfants. Là. Fait que des dons de 10 000 je pense que c'est bon. Hein? Félicitations pour ce que vous faites, puis bravo Merci. pour les marchands de bonheur, parce que ça dit bien, les marchands de bonheur. Je pense que le nom de l'organisme dit par lui-même ce que vous faites exactement, puis bravo pour votre implication. Parce que vous avez un conseil d'administration Oui, aussi. conseil d'administration. Président, vice-président, qui sont, rapidement, de quelques secondes, pour nommer les autres membres. Mais avant de penser ces questions-là, Michel, moi j'aimerais remercier notre partenaire CMA TV, qui s'y donne avec nous autres, qui nous fait un bon prix pour aider les enfants. Puis ça, pour nous, c'est important. Alors, je tenais à remercier toi, Michel, et CMA TV, ton équipe, du dévouement que tu fais pour nous autres.
Ça fait plaisir. On embarque aussi dans votre aventure. Merci, c'est Rapidement, apprécié. les membres du conseil d'administration, parce que c'est bénévole. Là. Oui, c'est bénévole. Donc, Sylvie Caron, directrice des artistiques. On a aussi Marlène Thibodeau, Diane Drapeau, directrice. On a Guillaume Deneau, notre directeur pour l'hébergement et les commerçants. Donc, c'est avec lui que vous communiquez si vous voulez réserver vos terrains. On a aussi Raphaël Mercier-Langlois, notre infographiste personnel, avec qui a fait le dépliant, le poster. Donc, toutes les belles images que vous voyez, les montages, c'est notre petit infographiste, là, tout frais sorti d'école, qui a fait ça. Moi, en tant que vice-président, on a aussi, qui j'oublie, Élise. Élise, aussi, la petite Élise aussi, notre secrétaire. Donc, c'est elle qui fait tous nos procès-verbaux et tout ça. Donc, on a une très belle équipe, de la jeunesse au travers aussi, pour avoir un peu de relève, pour pouvoir participer sur quelques années. On aura l'occasion d'en reparler la semaine précédente de l'événement. Les Ouais, 9, 10 et 11 août, mettez ça à votre agenda. Le Festival rétro de Cap-Saint-Ignace. Harold Bouffard, président. Merci, André Lacroix, vice-président. Merci d'avoir été avec nous. Et plaisir. bon succès Ouais. pour ce bel événement qu'est le Festival rétro, organisé par les Marchands de Bonheur à Cap-Saint-Ignace et sur le terrain du Club Optimiste.